Ah, il y en a marre, il y en a marre, il y en a vraiment marre de ces mauvaises nouvelles. Moi, j'en peux plus. Des mauvaises nouvelles, des guerres, des séismes, des tremblements de terre. C'est négatif, c'est démoralisant, mais je y a te de quoi comprends, déprimer. Saïd. Franchement, je te comprends. C'est la même chose dans mon magazine. Il n'y a que de la violence. Et franchement, je peux plus lire ce magazine. Non, mais c'est déprimant de regarder la télévision, je t'assure. C'est l'immoralité, c'est la décadence. Moi, je comprends pas d'où ça vient, tout ça. Mais tout honnêtement. ça, Saïd, ça vient du péché. Non, mais c'est le péché. C'est la conséquence du C'est facile péché. de dire que c'est le péché, mais regarde la guerre. Les gens qui meurent de faim, c'est le péché, ça aussi. C'est la conséquence du péché, Saïd. Et je t'invite vraiment à ce qu'on regarde dans la Bible ce qu'elle dit sur le péché. Qu'est-ce que dit la Bible sur le péché? J'aimerais bien Écoute, savoir. écoute. Attends, déjà le dictionnaire dit, moi c'est ce que j'ai appris là dernièrement, c'est de violer la loi morale. Mais le dictionnaire aussi nous dit que c'est comme si on violait la loi de Dieu. Écoute, franchement, Saïd, on va traiter un sujet difficile aujourd'hui. C'est pas évident, c'est délicat, Fatima. Le fait de violer les règles de Dieu, finalement. Le péché, c'est violer les règles de Dieu. Et tu sais, les gens, ils disent que c'est de violer les lois morales. Mais en fait, c'est parce qu'eux, ils ne croient pas en Dieu. Et c'est plus facile pour eux de dire que ce sont des lois morales. Comme ça, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, Saïd. Oui, ben, c'est quelque part comme dit Ésaïe. Ésaïe nous dit dans son chapitre 53, verset 6, que nous étions tous errants, comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et en fait, même l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 4, nous dit finalement que on s'est rébellé. Je veux dire, ça c'est la conséquence, tout ce que je vois à la télévision, c'est la conséquence finalement, Fatima, d'une rébellion quelque part. Et Jean, chapitre 16, verset 9, nous dit aussi que finalement, quand on n'est pas au Seigneur, automatiquement, finalement, on pêche. Et ça, c'est vraiment les conséquences. En fait, pécher, ça signifie, Fatima, manquer le but. C'est comme si on se détournait de l'objectif. Et puis aussi, pécher, j'ai l'impression que c'est cette souffrance, finalement, qu'on inflige directement à Dieu. Saïd, dis-moi, pourquoi on est imparfait? Pourquoi on pêche? Pourquoi on est mauvais? Moi, Pourquoi des on a fois, cette quand je te tendance? regarde, comment tu réagis avec moi, etc., je dis, tu m'étonnes l'autre qu'est. Faut te calmer des fois aussi, là. Écoute, franchement, entre nous deux, c'est moi la plus calme. Hein. Ouais, mais on est pécheur, c'est parce qu'on est mauvais, Fatima. C'est ce que je veux te dire. C'est que l'homme, il est pécheur. C'est notre nature. On a tout simplement une nature qui est pécheresse. Je suis pas en train de te culpabiliser. Tu montes sur tes chevaux, là. Pourquoi tu t'énerves? T'as vu, tu t'énerves. C'est parce qu'à l'intérieur, finalement, on est mauvais, on est pécheur. Tu sais, le plus grand pécheur, c'était qui? Shaitan, Iblis, Lucifer. Lui, c'était l'ange le plus beau, le merveilleux, et il a voulu être plus grand que Dieu. Et puis tout d'un coup, à cause de son orgueil, eh ben Dieu, il l'a rabaissé. Ézéchiel chapitre 28, versets 15 à 17, nous parle de cet adversaire. Tu sais, le diable, ça veut dire adversaire. Et quand Dieu l'a précipité avec d'autres anges, et leur but, leur objectif, il n'est jamais au chômage, il ne nous laisse pas tranquilles. Tu vois les conséquences, les nouvelles, la télévision, c'est à cause de toute cette nature pécheresse qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Et de génération en génération, il y a cet ADN qui a été transmis, et il y a ce défaut génétique. Adam, Caïn, Abraham, Moïse, Fatima, Saïd, Patrick, tout le monde, on est tous comme ça, on est pécheurs, on n'y peut rien, Fatima. De génération en génération, l'humanité malheureusement a péché. Mais tu sais, finalement, Satan, et comme tu l'as dit, c'est lui qui a induit en erreur la première famille, Adam et Ève. Oui, non, si on relisait Genèse 3, c'est à cause de la femme. À cause de la femme, cause de la femme, elle avait l'homme à côté, Saïd aussi. Hein. Dieu les a créés libres, mais ils ont usé de leur liberté pour transgresser la loi. Et au moment où ils ont péché, Fatima, c'est la présence de Dieu qui a été expulsée. Et finalement, la peur, la crainte, la haine, la violence, tout vient du cœur, c'est ça finalement, tout ce qui se passe à la télévision. Et c'est à partir de là que ça s'est transmis de génération en génération. L'homme n'a pas cessé de pécher depuis. Et on est mort spirituellement. On est mort spirituellement, ce qui veut dire qu'on est séparé de Dieu spirituellement. À cause de quoi, Fatima? À cause de nos péchés et surtout à cause de Satan. Oui. Parce que le but de Satan, c'était vraiment de nous éloigner de Dieu. Et son objectif, c'était que l'univers soit séparé de Dieu. C'est vrai. Alors que Dieu nous avait donné cette liberté de vivre comme on voulait. Le diable les a trompés, Fatima, tout simplement en leur disant que s'ils mangeaient du fruit, finalement, ils seraient comme des dieux. Et ils ont été trompés, en tout cas, ils ont péché, et là, ils ont subi les conséquences de leur péché, puisqu'ils ont subi la tristesse, la honte. Après, c'est rentré dans le cœur de tous les hommes.
quand l'homme pêche, malheureusement, il y a les effets aussi du péché. Et finalement, la présence de Dieu s'est retirée. Et ils se sont cachés, comme l'homme se cache derrière l'alcool, derrière la drogue, derrière toutes sortes de choses. Et l'impact du péché, il se mesure aussi dans Genèse chapitre 3, versets 10, 12, 13, où finalement l'homme a essayé de se justifier, je dirais, en se cachant. Alors une autre vérité qui concerne le péché, Fatima, c'est que finalement le péché a progressé dans le cœur de tous les hommes. On voit Adam, on voit Ève, on voit Caïn, et on voit finalement que tous les hommes, il y a eu un cycle finalement dans la naissance où cette nature pécheresse, il y a comme un défaut génétique, il y a cette ADN qui s'est transmise. Pour résumer ce que tu as dit, le péché est entré dans l'univers à cause de Satan et ça a eu un impact sur notre vie. Et non seulement ça a eu un impact sur notre vie, mais ça a eu un impact aussi sur Dieu puisqu'il a été attristé par notre comportement. Mais à la fois il a été attristé, à la fois Dieu ne peut pas nous priver de sa présence. Donc dans Genèse 6, les versets 5 et 6, Dieu nous dit « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en a eu le cœur très affligé. » Donc non seulement Dieu est triste, mais en même temps, Dieu ne veut pas nous voir séparés de lui. Donc dans Luc, verset 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Romains 5,12 dit ceci. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et finalement, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, elle est non seulement physique, mais aussi spirituelle, et tout homme doit mourir. Apocalypse 20, verset 14 dit, nous parle de la seconde mort, après quoi vient le jugement de Dieu, qui débouche sur la seconde mort. Malheureusement, les conséquences du péché fait qu'aujourd'hui, on a normalisé le péché, et ce péché-là est une vraie conséquence aujourd'hui dans le monde qui abrutit, qui amoindrit et qui a détruit toute l'humanité. C'est vrai que quand on regarde autour de nous et dans ce monde, on s'aperçoit qu'une grande partie des événements dans ce monde, la cause, c'est le péché. Et ça, on l'oublie souvent. Et on le retrouve à l'intérieur du cœur. Exactement. Et un autre verset biblique dans Matthieu 15, les versets 18 à 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, aux calomnies, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. » On pourrait parler aussi de la position de l'homme finalement face au péché. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. L'homme, il est entré illégalement finalement dans le territoire de Dieu et au lieu finalement d'obéir, il a désobéi et là il a été séparé de Dieu spirituellement. » Je pourrais aussi citer Romains 5,10 où il est dit qu'autrefois nous étions ennemis de Dieu. Le péché, Saïd, a eu non seulement un impact sur le monde, il a eu un impact sur l'homme, mais il a eu aussi un impact sur notre Seigneur Jésus. Jésus, il était saint, il était pur, et lui, il était sans péché. Un autre verset biblique, 2 Corinthiens 5, 21, « Qui n'a point connu le péché ?» 1 Jean 3, 5, « Il n'y a point en lui de péché. » Je pourrais encore citer 1 Pierre 2, 22, « Lui qui n'a point connu de péché. » Et moi, je pourrais citer Ésaïe 53, 6, « L'Éternel a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. » Et je pourrais encore citer 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures desquels vous avez été guéris. » Non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité. Le problème du péché, c'est que le péché, il est venu à l'existence et il a impacté le monde, mais Dieu qui est saint, le péché ne pouvait pas l'affecter, mais il a affecté l'humanité. En règle générale, aujourd'hui, nous avons besoin d'un sauveur qui nous libère des conséquences du péché. Et pour nous libérer, il a dû souffrir. Et Pierre 3,18 dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Écoute, Saïd, tout ça, ça m'a donné envie d'aller à la pêche. Waouh, super, moi aussi.